Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un assaut commenté où on va un petit peu parler des sujets qui fâchent, c'est-à-dire les mauvaises petites habitudes et le déchet technique durant l'assaut. L'assaut est un outil pédagogique vraiment intéressant pour apprendre la boxe, que ce soit pour le déplacement, les techniques utiles suivant les circonstances, le jeu des distances, les parades. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un outil qu'il faut pratiquer absolument. L'assaut à la touche. Le problème de cet assaut à la touche, c'est qu'il ne permet pas de savoir réellement quelles techniques sont efficaces, étant donné que on ne peut pas voir et ressentir en même temps, lorsque l'on est touché, la réalité de la frappe. Est-ce qu'elle est vraiment efficace? Est-ce que je me protège assez bien? Est-ce que mes protections sont bonnes? Donc l'effet pervers de l'assaut est qu'on ne se rend pas vraiment compte du potentiel des techniques qu'on utilise. Et c'est bien le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, grâce à un assaut que j'ai pu faire avec un de mes élèves, où je vais pointer les mauvaises habitudes, ainsi que les défauts techniques et les déchets techniques que l'on peut voir durant un assaut. Alors le déchet technique aussi, petite parenthèse, c'est pas forcément que l'élève est mauvais ou la personne est mauvaise, c'est que en moment de stress, il arrive des fois que on croque un peu la technique pour pouvoir aller un peu plus vite. Le déchet technique n'implique pas l'inefficacité d'une technique de frappe. Elle sera parfois un peu moins esthétique, ça peut compter. Par contre, elle peut aussi entraîner des blessures à soi-même au niveau des articulations, et c'est pour ça que la technique, quand elle est bien exécutée, elle ne peut pas faire mal parce qu'elle respecte la biomécanique du corps. Un déchet technique pourra entraîner une blessure au niveau des articulations, des tendons, des muscles, parce qu'on a fait travailler le corps mal, on l'a mal utilisé, et donc on se blesse soi-même. Et le déchet technique peut entraîner ce genre de blessure. Nous allons donc attaquer le commentaire de cet assaut. C'est parti, on se salue. Alors hop, premier coup de pied de mon élève, d'une sorte de... oui, c'est un revers au niveau médian. Là, alors vous voyez, on va pouvoir donc discuter un petit peu de cette image. Les deux principaux problèmes, on va dire, ça va être la distance qui est un peu longue. On peut considérer que c'est une feinte. Donc on va voir après, suivant l'assaut, comment il va évoluer, si c'est une feinte qui a une utilité ou pas. Le principal problème, et là c'est une mauvaise habitude, c'est le bras avant qui ne protège rien. Vous voyez le cercle, je souligne d'un cercle un petit peu rouge. Le problème, c'est que vous voyez, son bras avant se retrouve quasiment derrière, il n'y a plus aucune protection à l'avant. Et là c'est un problème, c'est une mauvaise habitude. Pourquoi? Parce que sur un contre un peu rapide, on peut se faire frapper méchamment, tout simplement parce qu'il n'y a pas la garde. Donc faites bien attention à ceci, quand vous avez ces mauvaises petites habitudes du bras qui vont un peu dans tous les sens, c'est pas bon. Il va falloir retravailler, continuer à être plus rigoureux sur la tenue de la garde, parce que c'est votre santé qui en découle. On continue. Coup de pied bas. On se jauge. Alors là aussi ce qu'on peut voir, c'est pas de garde au moment de la frappe. Toujours pareil, le même problème. Le bras avant qui se retrouve là où il ne doit pas être. Donc là aussi il va falloir que je recadre mon élève encore une fois sur ce sujet. Il faut qu'il se protège en priorité. Feinte suivie d'une frappe au visage. Alors, vous voyez mes déplacements, je tourne autour, j'essaie de le perturber, changement de garde. Et j'essaye donc d'amener la confusion au niveau de son jeu. Il change ses gardes, il essaye de revenir. Top. Toujours pareil. On peut encore noter une fois de plus qu'il n'y a pas de la protection du bras du corps à l'avant.
c'est un problème récurrent qu'il faut vous-même, si vous vous rendez compte que vous avez ce défaut, il faut absolument le corriger parce qu'il peut vous arriver des problèmes. Alors je maintiens un pressing hein, pour continuer à mettre continuer à perturber le jeu. Et vous voyez que toujours ce bras avant est toujours en train de tomber. Et donc là c'est vraiment c'est des limites dangereux. Le bras avant est vraiment trop bas. Là il essaye de bloquer de mon jeu, de m'empêcher de m'installer. Là c'est pas génial mon enchaînement, mais bon c'est de l'assaut. Stop. Alors, un petit coup de pied sauté, hein, très sympa. Alors il y a une bonne chose et il y a deux mauvaises choses. Alors déjà on peut remarquer qu'il est hors distance, mais ça c'est moi qui me protège, donc c'est pas forcément sa faute. Par contre, toujours pareil, le bras avant qui est en bas. Donc là, vous voyez là c'est vraiment flagrant encore une fois. Et l'appui de la jambe, donc du pied, sur l'avant du pied, est pas totalement posé sur le pied. Donc là, vous pouvez avoir des soucis, si vous avez des faiblesses au niveau des chevilles, vous pouvez vous tordre la cheville et vous blesser très gravement. Donc là en fait c'est un déchet technique sur le fait la posture n'est pas optimisée pour se préserver d'une blessure. C'est pas très grave, parce que beaucoup le font. On pense que c'est pas très grave. Mais sur un petit balayage, un petit revers latéral au bon moment sur une esquive, un petit revers au niveau de la cheville, c'est la cheville qui est flambée. Hein. Donc ça il faut pas l'oublier. Vos postures doivent être optimisées au maximum afin d'éviter les blessures. Le point positif sur cette séquence, c'est l'utilisation du bras arrière pour équilibrer la posture. Cette utilisation du bras qui est jugée obsolète par les canons de boxe actuels est pourtant très efficace et très utile afin d'avoir un bon équilibre du corps. Alors donc on continue l'assaut. Il essaye de m'attraper la jambe et donc je rentre de suite sur une posture de lutte afin de le bloquer. Coup de pied bas, petit enchaînement suivi d'un fouetté, un autre fouetté, un riposte. Donc on peut toujours voir son petit défaut de bras avant. Hein. Bon là, vu que je lui avais pas dit sur le moment, c'est impossible pour lui de le corriger, il ne s'en rend même pas compte. Vous voyez, c'est jeu des habitudes. Ah, il attrape ma jambe et je rentre encore une fois en lutte afin de le bloquer. Frappe en point, suivi d'un coup de pied, riposte, refrappe en point et petite charge en coup de poing afin de le perturber. Alors là, c'est moi qui fais de la merde. Déjà, le coup de pied que je donne n'a strictement aucune utilité, puisque c'est un fouetté au niveau du tibia, il y a vraiment rien. Alors je joue, au lieu d'armer le coup, je joue sur l'effet comme le chassé bas que décrit Émile André, donc sur les changements d'appui rapide pour générer de la vitesse. Le problème, c'est que ma frappe ne sert strictement à rien. Je suis pas énormément de profil, bon, je garde mes points devant pour regarder ce qui se passe, mais vous voyez, bon, la posture elle est dégueulasse. Pour moi, je suis pas très fier de ça. Et en plus de ça, le coup de pied ne sert à rien. Je continue une pressing, coup de pied bas, et une petite chute grâce à un petit chassé placé là où il faut, au niveau de la hanche. Donc vous voyez la construction d'un enchaînement où on amène des coups qui ne riment à rien, ou du moins qui ne sont là que pour perturber, pour placer l'adversaire en difficulté, problème d'appui et une petite poussée au bon endroit, où ben là il ne pouvait strictement rien faire pour lutter contre ça. Une petite roulade pour se remettre debout, et on reprend. Frappe, tentative d'enchaînement, frappe, rentrée en point, je bloque le jeu, alors là, c'est moi maintenant qui suis donc la cible une fois de plus de mes critiques. Alors là c'est vraiment coup de pied de merde par excellence. Voilà. Pas de pivot très mal fait. Mon pied d'appui est vraiment très mal placé. Mon bras avant c'est catastrophique. Alors je mets bien le bras arrière devant pour me protéger, mais le bras de devant ne sert strictement à rien. Il aurait mieux valu que je place mon bras de devant pour me protéger et le bras arrière en balancier, ce qui m'aurait permis d'avoir le corps beaucoup mieux aligné pour la frappe. Donc là c'est vraiment dégueulasse. Alors je n'ai strictement aucune excuse. Donc ça c'est véritablement du déchet technique dans l'action. Non seulement l'efficacité doit être proche de zéro, mais en plus de ça, je fais travailler mon corps très mal. Donc là, aucune excuse, c'est du pur déchet technique. On continue.
On s'observe. Je fais revenir un peu au centre parce qu'il est bloqué contre le mur. Petite tentative pour venir l'embêter. Saisie, frappe. Tentative de petite rentrée en lutte avec des petits crochets qui passent dans les coins. Et une frappe. Alors, là aussi, la frappe, la cible, c'était le menton, donc la cible était valide. Par contre, au niveau de la technique, là, une fois de plus, c'est catastrophique. C'est vraiment, c'est dégueulasse. C'est indigne de mon rang de professeur. Pas de pivot. Les hanches ne sont pas placées comme il faut. Le bras avant ne protège rien. Le bras arrière est un petit peu devant, mais ça sert strictement à rien. Donc là aussi, on est vraiment sur un cas de déchet technique dû à l'empressement pour pouvoir placer la technique. Mieux vaut rien faire que ça. Il peut y avoir... c'est vraiment, en tant qu'assaut démonstratif, ça ne vaut strictement rien. C'est zéro. On continue. Et c'est fini. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur un assaut commenté. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout à mettre des petits pouces. Ça aide ma chaîne grandement. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!